Anfangen, beginnen. Anfangen oder beginnen. Je réponds à la demande de l'abonné que vous voyez dessus, selon laquelle bitte der Unterschied zwischen anfangen und beginnen. Je vais ainsi principalement parler en français, car certains de mes abonnés sont encore des grands débutants et ils ne comprendront pas tout ce que je dirai en français, en allemand plutôt. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Anfangen et beginnen signifient tous les deux commencer en allemand. En français d'ailleurs, commencer en français. Ce sont deux mots synonymes, donc deux verbes synonymes. Il n'y a vraiment pas de distinction, ce sont deux verbes synonymes. Anfangen est plus formel. Informel, pardon. Je répète, anfangen est plus informel, souvent utilisé dans le langage courant. Beginnen, c'est plus formel, donc c'est soutenu, et souvent utilisé à l'écrit. Prenons l'exemple de Ich fange mit der Arbeit an. Ich fange mit der Arbeit an. C'est le langage courant, je commence le travail. Ich beginne mit der Arbeit. Second exemple, ich beginne mit der Arbeit. C'est un peu plus soutenu, je commence le travail. Maintenant, concernant la structure grammaticale. Anfangen est un verbe à particule séparable. Donc la particule c'est an, la base du verbe c'est fangen. Par exemple, ich fange an. On met donc la particule en dernière position. Ich fange mit dem Lernen an. La particule en dernière position. Mais le verbe beginnen est un verbe simple, inséparable. Ce n'est pas un verbe avec particule. Ich beginne, par exemple, ou ich beginne mit dem Lernen. Alors, donc, l'usage dans les contextes spécifiques, pour une action personnelle ou quotidienne, on utilise souvent anfangen. Pour quelque chose d'important, officiel ou abstrait, on va privilégier souvent beginnen. Par exemple, das Konzert beginnt 20 Uhr. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Le concert commence à 20 h. En résumé, anfangen est plus informel, langage quotidien, action personnelle. Beginnen est plus formel, donc soutenu, souvent pour des événements ou contextes officiels. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des exemples afin que je vois si vous avez bien saisi la leçon. C'était Bibi Deutsch. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.